Nous avons souvent évoqué la situation de la Syrie dans ce journal. Voici 2 ans que cet État souverain doit faire face à un mouvement armé terroriste sur son sol, dont 80% des combattants sont des étrangers, entraînés, payés et armés par des puissances étrangères dont le Qatar, l'Arabie Saoudite, la Turquie, Israël, les USA et malheureusement la France. Le cortège d'horreur commis par ces mercenaires s'accompagne d'une destruction systématique des richesses patrimoniales de la Syrie. Mais il s'accompagne aussi d'une désinformation continue de la part des médias occidentaux et de la chaîne de propagande qatari Al Jazeera. Nous sommes donc allés à la rencontre de la représentation diplomatique syrienne à Paris. Madame l'ambassadrice Lamia Chakour, ayant été expulsée par François Hollande 15 jours à peine après son élection en mai 2012, c'est monsieur Mohamed Najib, conseiller économique auprès de la délégation syrienne, qui a bien voulu répondre à nos questions. Au cours d'un long entretien de plus d'1 heure, nous avons pu aborder avec lui en toute liberté la situation militaire, la guerre médiatique, les souffrances du peuple syrien mais aussi sa détermination à conserver sa liberté face à un agresseur qui n'est pas syrien, mais également ses appuis en Russie ou en Iran. Nous vous proposons un extrait où il aborde la question de la guerre médiatique livrée contre la Syrie. Tout d'abord, comme je l'ai précisé précédemment, la guerre que subit la Syrie est principalement une guerre médiatique. Les médias occidentaux, ainsi que de nombreux médias arabes, nous parlons en effet de plusieurs centaines de chaînes, et on peut même parler de chambres noires médiatiques communes à tous, ces médias donc travestissent la réalité. Ces mensonges ont débuté avec ce que l'on appelle le printemps arabe. Il y a eu des manifestations en Syrie réclamant des réformes légitimes. Les revendications ont été entendues. Des réformes ont été entreprises, avec notamment la levée de l'état d'urgence et une réforme constitutionnelle. Nous avons ouvert l'accès au multipartisme qui a facilité la vie des citoyens syriens. Ces réformes ont calmé les revendications populaires. Et je tiens à préciser que certaines réformes ont débuté bien avant le début de la crise, mais cette dernière a accéléré en quelque sorte la mise en place de ces chantiers.